Bonjour, ici Fastech. Avant la description détaillée du produit, permettez-moi de présenter brièvement la gamme de produits Ethernet Fastech et la solution Total Ethernet. Voici une marque appelée EasyServo. EasyServo est une gamme de produits de système pas à pas en boucle fermée. Et il existe une marque appelée EasyStep. EasyStep est une gamme de produits de système de micro pas à pas en boucle ouverte. Et il existe une marque appelée EasyMotion Link. EasyMotion Link est un contrôleur de mouvement un axe pour servomoteur AC. Enfin, la marque EasyIO est une gamme de produits de modules 2S comprenant un module 2S numérique, un module 2S analogique et un module de compteur haute vitesse. Ainsi, la gamme de produits Fastech Ethernet comprend la marque EasyServo du système pas à pas en boucle fermée, la marque EasyStep du système pas à pas micro en boucle ouverte, la marque EasyMotion Link du contrôleur de mouvement un axe pour servomoteur AC, et la marque EasyIO du module 2S. Examinons chaque marque de produit une par une. Tout d'abord, la marque EasyServo. La marque EasyServo propose 3 produits, dont EasyServo 2+E, un type standard de système pas à pas en boucle fermée, EasyServo 2+E Mini, un type mini entraînement, et EasyServo 2+E ALL, un tout en un. Un type combinant un moteur, un encodeur haute résolution, un variateur, un contrôleur de mouvement et un réseau Ethernet. Ensuite, la marque EasyStep. La marque EasyStep propose 3 produits, dont EasyStep 2+E, un type standard de système pas à pas en boucle ouverte, EasyStep 2+E Mini, un type mini entraînement, et EasyStep 2+E ALL, un tout type tout en un qui combine un moteur, un variateur, un contrôleur de mouvement et un réseau Ethernet. Ensuite, la marque EasyMotion Link. La marque EasyMotion Link propose un produit appelé EasyMotion Link +E, un contrôleur de mouvement à un axe qui peut être directement connecté à divers servos AC tels que Yaskawa et Mitsubishi. Enfin, la marque EasyIO. La marque EasyIO propose 4 produits dont EasyIO Ethernet DIO, un module 2S numérique. EasyIO Ethernet AD, un module d'entrée analogique. EasyIO Ethernet DA, un module de sortie analogique. Et EasyIO Ethernet CNT, un module compteur haut débit. Fastech propose donc au total 11 produits Ethernet. Puisqu'il existe différents types de produits, nous pouvons fournir une solution complète qui permet de contrôler le moteur pas à pas, le servo AC et le module 2S via le port Ethernet standard d'un PC sans contrôleur de mouvement séparé. C'est le sens des solutions totales. Jusqu'à présent, je présente brièvement la signification de la solution globale et des produits Ethernet de Fastech. Parmi 11 types de produits, j'aimerais vous présenter le module 2S analogique, EasyIO Ethernet AD et EasyIO Ethernet DA. Ensuite, avant de présenter EasyIO Ethernet AD et EasyIO Ethernet DA, je voudrais expliquer les produits Ethernet de Fastech avec l'exemple de la situation du marché coréen. Lorsqu'un client configure la machine, le PC ou l'automate est utilisé de différentes manières comme maître principal. Sur le marché coréen, ce maître principal est généralement un PC industriel. Près de 70 à 80% d'entre eux composent leur machine à base de PC. La raison principale est que l'environnement de développement logiciel est flexible lors du contrôle de la machine. Autrement dit, l'accessibilité est bonne. Plus en détail, étant donné que les clients peuvent facilement configurer des programmes machines dans un environnement de programmation Windows en se connectant directement à un PC Windows, la plupart des clients du marché coréen préfèrent et utilisent beaucoup les produits Ethernet de Fastech. De plus, l'environnement de développement logiciel le plus répandu au monde est le PC, et les C++, C, C#, Visual Basic, LabVIEW, etc. basés sur Windows peuvent être couramment utilisés. Ainsi, ils présentent une bonne polyvalence. Par conséquent, les produits Fastech Ethernet fournissent une API pour ces langages de programmation, ce qui les rend idéaux pour les environnements de développement logiciel de divers clients. Ainsi, lors de la configuration de la machine, les produits Ethernet de Fastech sont utilisés comme une solution adaptée sur le marché coréen où l'accessibilité et la polyvalence sont importantes. Maintenant, en utilisant une machine réelle comme exemple, j'aimerais présenter le concept de développement de produits Ethernet. Cette machine aligne l'objectif et le capteur du module caméra utilisé dans le smartphone. Comme vous pouvez le voir sur la photo de gauche, le client a appliqué 10 axes d'EasyServo 2+E qui est un type standard de système pas à pas en boucle fermée et 5 axes de servo AC. Lors du réglage de la machine, il arrive que celle-ci nécessite simultanément un servomoteur AC, un moteur pas à pas et un module 2S. Dans le cas de cet EasyServo à 10 axes,
le client peut se connecter directement à un PC via le port Ethernet et le contrôler à l'aide de l'API basée sur Windows fournie par Fastech. Mais une carte de mouvement séparée est nécessaire pour contrôler le cerveau AC 5 axes. Le client doit configurer deux environnements de développement logiciel différents pour contrôler EasyServo et AC Servo. Ceci est fastidieux du point de vue du client, et les coûts sont augmentés par une carte de mouvement séparée pour contrôler le cerveau AC 5 axes. De plus, des faisceaux de fils longs et épais connectés du cerveau AC à la carte de mouvement sont nécessaires, ce qui complique le câblage. Dans le chapitre suivant, j'expliquerai les détails avec des diagrammes. Comme expliqué brièvement précédemment, conventionnellement, une carte de mouvement séparée était nécessaire pour contrôler les 5 axes du cerveau AC, et le câblage était compliqué car de nombreux faisceaux de longs fils devaient être connectés à la carte de mouvement via le câble d'interface cerveau du AC. Servomoteur. Cet inconvénient peut être résolu en utilisant notre produit EasyMotion Link Plus. EasyMotion Link Plus est un contrôleur de mouvement un axe de type Ethernet qui peut être utilisé en le branchant sur le connecteur d'interface du cerveau variateur AC. Comme vous pouvez le voir, par exemple, il existe un servomoteur AC Panasonic. Motion Link peut être directement connecté au connecteur d'interface cerveau de ce servomoteur AC de Panasonic. Le connecteur d'interface cerveau du servomoteur AC Panasonic est un connecteur 3M50 broche, et la plupart des principaux servomoteurs AC utilisent également ce connecteur 3M50 broche. Étant donné que Motion Link de Fastech utilise également ce connecteur 3M50 broche, il est compatible avec la plupart des principaux servomoteurs AC. Cependant, le mappage des broches peut être différent pour chaque servomoteur AC. Par exemple, si le signal servo ON du Yaskawa AC Servo est le numéro 5, Mitsubishi est attribué au numéro 7, mais la fonction de l'interface est la même. Avec cela, vous pouvez retirer le faisceau de câble compliqué du cerveau AC à la carte de mouvement. En utilisant EasyMotion Link, un contrôleur de mouvement à un axe, le client peut utiliser un cerveau AC à 5 axes avec uniquement un câble de communication Ethernet sans carte de mouvement séparée. Vous pouvez les contrôler avec l'API fournie par Fastech. De plus, j'ai mentionné que deux environnements logiciels différents étaient nécessaires pour contrôler 10 axes d'EasyServo et 5 axes de cerveau AC. Mais, si le client utilise EasyMotion Link, le cerveau AC 5 axes peut être utilisé dans le même réseau Ethernet et environnement logiciel en utilisant l'API d'EasyServo. En d'autres termes, un total de 15 axes peuvent être exploités avec un seul programme. Je vais vous montrer un exemple d'application pratique. Cet exemple applique un concept de solution totale selon lequel le moteur pas à pas, le servomoteur AC et le module de S numérique peuvent être contrôlés avec un seul port Ethernet, sans contrôleur de mouvement séparé. L'EasyServo 2 Plus de Fastech qui est un moteur pas à pas, l'EasyIO Ethernet DIO qui est un module de S numérique et un cerveau AC sont appliqués à cette machine. Comme vous pouvez le voir, EasyMotion Link, qui est un contrôleur de mouvement à un axe pour servomoteur AC, est directement connecté à un total de 8 axes de servomoteur AC. Les EasyMotion Link sont connectés en guirlande à l'aide de ports Ethernet et sont également connectés au EasyServo 2 Plus et EasyIO Ethernet DIO de Fastech par guirlande via la communication Ethernet. Avec un câblage simple, le cerveau AC et l'EasyServo peuvent être pilotés simultanément par un seul réseau Ethernet. Sur cette machine, le module de S est également connecté. Dans le cas d'une petite machine comme celle-ci, si vous utilisez EasyMotion Link, vous pouvez contrôler le cerveau AC, le moteur pas à pas, le module ES avec l'API de Fastech. Vous n'avez pas besoin d'une carte de mouvement séparée pour le cerveau AC. Contrôlez simplement avec un seul réseau Ethernet. Par conséquent, il est possible de réduire les coûts en supprimant la carte de mouvement inutile et en réduisant le câblage. Pour résumer le concept du produit, c'est le suivant. Étant donné que Fastech fournit essentiellement une API basée sur Windows pour les produits Ethernet, les clients peuvent sélectionner un langage de développement tel que C++, C, C#, Visual Basic, LabVIEW, etc. pour la programmation. En plus de l'API, un logiciel GUI est également fourni et peut être téléchargé gratuitement à partir de la page web Fastech. Comme vous pouvez le voir sur l'image, les logiciels API et GUI basés sur Windows sont utilisés dans tous les produits Ethernet de Fastech, y compris EasyServo 2 Plus, un produit de système pas à pas en boucle fermée, EasyMotion Plus, un produit à un axe. Contrôleur de mouvement pour cerveau variateur AC, EasyIO Ethernet DIO, un module de S numérique, EasyIO Ethernet AD et DA, un module de S analogique, EasyIO Ethernet CNT,
un module compteur haute vitesse, EasySpeed Ethernet, un BLDC produit de système de contrôle de vitesse du moteur, EasyPOS Ethernet, un produit de système de positionnement de moteur BLDC, et EasyRobot, un produit de système d'actionneur linéaire et rotatif. Ainsi, vous pouvez facilement contrôler tous les produits Ethernet de Fastech avec l'API basée sur Windows via le port Ethernet standard du PC. Comme mentionné précédemment, Fastech fournit gratuitement le logiciel GUI EasyMotion Plus et l'API pour Windows. Tout d'abord, le logiciel GUI peut être téléchargé gratuitement depuis le site internet. Si vous accédez à l'adresse suivante et placez le pointeur de la souris sur l'onglet « Télécharger » de la page d'accueil, l'élément appelé « Téléchargement rapide » apparaît. Cliquez sur l'article pour afficher la liste des produits. Vous pouvez télécharger le logiciel GUI en cliquant sur le bouton du programme de la série de produits EasyIO Ethernet parmi les produits de la liste. Vous pouvez également télécharger le même logiciel en cliquant sur le bouton du programme pour d'autres produits Ethernet. Et, dans le chemin où EasyMotion Plus, l'interface graphique Ethernet de Fastech est installée, vous pouvez vérifier les fichiers d'exemple C#, C++ et l'APVIEW dans le dossier exemple, et vous pouvez vérifier l'API dans le dossier inclure. Pour référence, l'API 32 bits de CDS se trouve dans le dossier include, l'API 64 bits de CDS se trouve dans le dossier includex64. Et l'API 32 bits de C++ se trouve dans le dossier includex86cpp, et l'API 64 bits de C++ se trouve dans le dossier includex64cpp. En résumé, dans le cas d'une seule application, en particulier d'un petit appareil, les produits Ethernet de Fastech disposent d'un contrôleur de mouvement intégré. Une carte de mouvement n'est donc pas nécessaire comme décrit précédemment. À l'aide d'un réseau Ethernet standard, vous pouvez configurer et contrôler l'ensemble de la machine via un seul réseau Ethernet, y compris les moteurs par à pas, les servomoteurs, les modules de S numériques et analogiques et les modules de compteur à grande vitesse. C'est le sens de la solution globale que nous visons. À partir de maintenant, regardons une vidéo de démonstration sur la façon de contrôler un moteur par à pas, un servomoteur AC, des modules de S numériques et analogiques et un module compteur haute vitesse avec un programme GUI intégré. Les produits utilisés dans cette démonstration sont les suivants. Vous pouvez vérifier 8 produits Ethernet de Fastech dans la fenêtre liste des cartes. Duo, EasyServo2 Plus, un produit de système par à pas en boucle fermée. EasyMotion Link Plus, un contrôleur de mouvement à un axe connecté au variateur AC Servo de Yaskawa. EasyIO Ethernet DIO, module de S numérique. EasyIO Ethernet ADDA. Module IO analogique et EasyIO Ethernet CNT, un module compteur haute vitesse. Les produits Ethernet de Fastech et un servomoteur AC sont facilement contrôlés par un programme GUI basé sur PC via un réseau Ethernet. De plus, les modules de S numériques, les modules de S analogiques et un module de compteur rapide sont également contrôlés ensemble par le programme GUI. Enfin, avec la vidéo de démonstration, je vais vous montrer que le moteur par à pas et le servo AC, le module de S sont contrôlés par un seul réseau Ethernet comme dans l'exemple d'application précédent. Il existe 28 axes de produits Ethernet Fastech qui sont des produits de type standard Ethernet d'un système par à pas en boucle fermée et 4 axes de servo AC. Au total, 32 axes de moteurs par à pas, de servo AC et de modules de S ont été contrôlés par un seul réseau Ethernet. Les produits utilisés dans cette démonstration sont les suivants.
En appliquant EasyMotion Link au servomoteur AC tels que Mitsubishi, Panasonic, Yaskawa et Sanyo, un total de 32 axes, dont Easy Servo 2 Plus et le servo AC, ont été contrôlés en même temps. Comme vous pouvez le voir, AC Servo et Easy Servo sont contrôlés par un seul réseau et un seul programme. Il n'est pas nécessaire d'avoir une carte de mouvement séparée et peut être utilisé simplement avec un PC. Jusqu'à présent, j'ai présenté la solution Total Ethernet de Fastech. À partir de maintenant, je présenterai EasyIO Ethernet AD. Tout d'abord, je vais expliquer le nom du modèle combiné du produit EasyIO Ethernet AD. Dans l'exemple de nom du modèle, IO signifie module d'entrée et de sortie et en signifie le produit basé sur le réseau Ethernet. AD08 signifie que le produit prend en charge 8 canaux d'entrée analogique et T signifie que le bornier est appliqué. Vérifions maintenant les fonctionnalités des produits EasyIO Ethernet AD. Premièrement, EasyIO Ethernet AD est un module d'entrée analogique à 8 canaux basé sur un réseau Ethernet. Comme expliqué précédemment, l'API et l'interface graphique basée sur Windows sont fournis aux utilisateurs de PC. Vous pouvez exécuter plusieurs applications en même temps. Grâce à cela, il est possible de surveiller les valeurs des paramètres, l'état des ES, les valeurs de position, les valeurs de vitesse, etc. à l'aide de notre programme GUI, même lorsque le programme machine du client est en cours d'exécution. Par exemple, vous pouvez vérifier si le capteur de limite fonctionne correctement pendant le réglage de la machine en exécutant notre interface graphique en même temps. Si un problème survient dans le programme machine du client, il peut être surveillé par notre programme GUI et peut donc également être utilisé pour le débogage. Par rapport au produit de type communication RS485, EasyIO RS485, qui était limité à 16 axes même au maximum, EasyIO Ethernet a un temps de réponse de communication 10 fois plus rapide, vous pouvez donc voir que le nombre d'axes connectables a augmenté. EasyIO Ethernet AD prend également en charge le mode d'entrée de tension ou de courant. EasyIO Ethernet AD prend en charge 5 modes d'entrée. En cas d'utilisation du mode d'entrée de tension, il existe 4 réglages, -10 à 10 volts, -5 à 5 volts, -2,5 volts à 2,5 volts et 0 à 10 volts. Et, en cas d'utilisation du mode d'entrée de courant, la plage d'entrée de courant est de 0 à 20 mA. EasyIO Ethernet AD convertit les signaux d'entrée analogiques en données numériques avec une résolution maximale de 8191. Par exemple, lorsque la plage d'entrée de tension est de 0 à 10 volts, les signaux d'entrée analogiques sont convertis en valeur numérique de 0 à 8191, comme indiqué ici. De plus, un filtre à moyenne mobile est disponible pour l'entrée du signal analogique sur chaque canal. Si les données analogiques d'entrée fluctuent considérablement en raison du bruit, un filtre à moyenne mobile peut rendre les données lisses et réduire l'effet du bruit. J'expliquerai le fonctionnement de ce filtre à moyenne mobile en utilisant l'exemple d'une fluctuation significative des données d'entrée analogique dues au bruit. Lorsque la fonction de filtre à moyenne mobile est activée, les nouvelles données d'entrée analogique sont enregistrées dans le tampon de filtre en tant que valeur numérique à chaque cycle de conversion analogique de 200 S. Le nombre de tampons est défini avec la longueur du tampon de filtre, et le nombre maximum de tampons est 2000. Ici, la longueur du tampon de filtre est définie sur 5. Comme vous pouvez le voir, 5 valeurs de données d'entrée sont ajoutées et la valeur moyenne est calculée. Et les nouvelles données d'entrée sont enregistrées dans le tampon de filtre. Lorsque les données d'échantillonnage suivantes sont entrées, les données les plus anciennes sont supprimées et les nouvelles données d'entrée sont enregistrées dans le tampon dans l'ordre. Et la valeur moyenne de 5 valeurs d'entrée est calculée. Vous pouvez voir que les différences entre les valeurs sont plus petites lorsque le filtre de moyenne mobile est appliqué. Pour une meilleure compréhension, je comparerai les données d'entrée du tampon de filtre et les données de sortie de moyenne mobile avec le graphique. Comme vous pouvez le constater, le filtre à moyenne mobile réduit l'effet du bruit et rend les données d'entrée fluides. Comme expliqué précédemment, EasyIO Ethernet AD propose des produits de type bornier. Les bornes à virole permettent un câblage facile, et les périphériques analogiques tels que divers capteurs peuvent être facilement connectés d'une seule touche. Jusqu'à présent, j'ai présenté EasyIO Ethernet AD. Le prochain produit que j'aimerais vous présenter est EasyIO Ethernet DA, un module de sortie analogique basé sur un réseau Ethernet. Tout d'abord, je vais expliquer le nom du modèle combiné du produit EasyIO EtherCAT DA. Dans l'exemple de nom du modèle, IO signifie module d'entrée et de sortie et en signifie le produit basé sur le réseau Ethernet. DA04 signifie que le produit prend en charge 4 canaux de sortie analogique et T signifie que le bornier est appliqué. À partir de maintenant,
je vais vous présenter les fonctionnalités d'EasyIO Ethernet DA. EasyIO Ethernet DA est un module de sortie analogique à 4 canaux basé sur un réseau Ethernet. Et EasyIO Ethernet DA possède les mêmes fonctionnalités de communication que EasyIO Ethernet AD. EasyIO Ethernet DA prend également en charge le mode de sortie tension ou courant. EasyIO Ethernet DA prend en charge 6 modes de sortie. En cas d'utilisation du mode de sortie de tension, il existe 4 réglages, 0 à 5 volts, moins 10 à 10 volts, 1 volt à 5 volts et 0 à 10 volts. Et, en cas d'utilisation du mode de sortie de courant, les plages de sortie de courant sont de 0 à 20 mA et de 4 à 20 mA. EasyIO Ethernet DA convertit les données d'entrée numérique en signal analogique avec une résolution maximale de 50 000. Par exemple, lorsque la plage de tension de sortie est de 0 à 10 volts, les signaux d'entrée numérique sont convertis en valeur analogique de moins 25 000 à 25 000, comme indiqué ici. Ensuite, EasyIO Ethernet DA fournit une fonction d'étalonnage de l'écart de sortie. Je vais vous expliquer l'étalonnage par l'utilisateur de l'écart de sortie. Des écarts dans les signaux de sortie peuvent se produire en raison de diverses conditions telles que les appareils connectés, les câbles et les méthodes de connexion. Le produit EasyIO Ethernet DA peut réduire l'écart grâce à la fonction d'étalonnage. Par exemple, lorsque la plage de sortie est de 0 à 5 volts, la valeur numérique comprise entre 0 et 25 000 est censée être convertie en 0 à 5 volts. Cependant, en raison de l'écart, si la valeur de sortie est de 0,2 volts lorsque la valeur numérique 0 est entrée et que la valeur de sortie est de 5,2 volts lorsque la valeur numérique 25 000 est entrée, il n'est pas pratique de régler la plage d'entrée de valeur numérique entre un 000 et 24 000. Obtenir la valeur correcte. Cependant, si la valeur basse du paramètre de fonction d'étalonnage est réglée sur -1000 et la valeur haute sur 24 000, la valeur de sortie réelle est de 0 à 5 volts via l'étalonnage lorsque la valeur numérique est entrée dans la plage de 0 à 25 000. EasyIO Ethernet DA fournit des produits de type bornier identiques à EasyIO Ethernet AD. Jusqu'à présent, j'ai présenté EasyIO Ethernet DA. Dans cette vidéo, je vais vous montrer à travers la démonstration la conversion des signaux d'entrée analogiques en signaux numériques via les produits EasyIO Ethernet AD, et des signaux d'entrée numériques en signaux analogiques via les produits EasyIO Ethernet DA. Le premier produit est EasyIO Ethernet AD. Comme vous pouvez le voir, si vous entrez un signal analogique avec le bouton de volume, vous pouvez voir que le signal analogique est converti en signal numérique et affiché sur le PC. Ce qui suit est le produit EasyIO Ethernet DA. Vous pouvez voir que le signal numérique entré via le PC est converti en signal analogique et affiché. Jusqu'à présent, nous avons examiné les EasyIO Ethernet AD et DA. Sur le site web de Fastech www.fastech-motion.com, vous pouvez télécharger du matériel lié aux produits tels que des catalogues, des manuels, des dessins, et regarder des vidéos de démonstration et des webinaires. De plus, si vous recherchez Fastech sur YouTube, vous pouvez voir plus de 100 vidéos de démonstration et de webinaires.